Avril 98. Une année s'est écoulée. La juge d'instruction entend les enfants pour la seconde fois et décide ce jour-là de les confronter à nouveau à leur père, qu'ils n'ont pas revu depuis 1 an. Pendant la confrontation, Marie n'a pas ressenti la confiance de la juge d'instruction. Elle ne croyait pas, la juge d'instruction. Comment tu le sais? Parce que ça se voyait, elle me traitait pas gentiment et puis lui, elle lui demandait son avis pour dire, par exemple, des paroles qu'il avait dites. Et puis moi, quand je disais des choses importantes, des fois, elle les écrivait pas. Mais tu avais un avocat avec toi? Bah oui, mais elle faisait rien, elle était assise à côté, puis elle me regardait comme ça, et puis elle écoutait. Il avait 2 avocates, et puis qui le défendaient. Alors moi, j'en avais une, elle faisait rien du tout. Elle était assise à côté. Pour la première fois, Marie a une avocate à ses côtés. Mais il ne s'agit pas de maître Lardon-Galéotte, l'avocate de sa mère. Il s'agit d'une autre avocate, choisie et nommée par la justice. Je l'ai rencontrée, et puis une fois, elle m'a dit... on discutait et elle m'a dit mais tu sais, si tu te tais, nous on sera plus là pour t'embêter et ce sera bien parce que on te laissera tranquille, on sera plus là pour t'embêter et puis si tu pars, ben, on sera obligé d'être encore avec toi et encore te faire parler et puis elle me disait ça, donc elle me disait de me taire quoi. Maître Gerdzon-Blimbaume est l'avocate désignée pour défendre les enfants. Elle dément totalement la version de Marie. Alors c'est assez extraordinaire qu'ils disent ça aujourd'hui, alors que si ce sont les 2 enfants auxquels je pense, nous avons toujours eu de très bonnes relations, ils se sont toujours ouverts très franchement avec moi, et je ne crois pas qu'il y ait dans le dossier quoi que ce soit, ni dans mes déclarations, ni dans les relations que j'ai eues avec eux, qui aurait pu leur faire penser que je ne les croyais pas. Vous les avez crus? Ces 2 enfants-là? Ces 2 enfants, j'ai cru qu'au départ, il y avait sûrement quelque chose de réel. Pourquoi au départ? Et je vous ai dit que je ne souhaitais pas parler de ce dossier. Pourquoi? Mais parce que c'est un problème éthique, je ne souhaite pas parler de ce dossier. Personne ne veut parler de ce dossier. Pourquoi personne ne veut parler de ce dossier? Je sais pas, je vous le demande d'après vous. Je n'en sais rien. Ce dossier n'est pas différent des autres dossiers, c'est un problème éthique. Les dossiers dans lesquels les enfants sont mêlés, on n'a pas à les étaler sur la place publique. Alors libre ensuite, bien sûr, aux parties elles-mêmes à le faire. Ça, c'est leur choix. Elles exprimeront ce qu'elles auront exprimé, ce qu'elles voudront exprimer avec leur propre version. Mais je veux dire, les intervenants, j'estime que d'une façon normale, n'ont pas à s'exprimer sur ce dossier qui a eu une issue judiciaire qui est ce qu'elle est. C'est donc maître Lardon-Galéotte, l'avocate de la mère, qui tente de relancer les investigations. Le récit des enfants s'est précisé et elle demande à la juge un complément d'enquête. Nous souhaitions que d'autres personnes éventuellement puissent être recherchées ou entendues, et c'est vrai que là, on s'est heurté à un refus du juge d'instruction. En mai 98, la juge d'instruction refuse la requête de maître Lardon-Galéotte en ces termes. Attendu en effet que si on ne peut nier l'existence des sectes en France, ni leur emprise grandissante, il apparaît en revanche inimaginable que dans le cadre de ces groupements, il puisse y avoir, ainsi que le déclare Marie, des têtes d'enfants au bout de piques qui brûlent, une tête et des mains d'enfants coupées et des bocaux sur une table contenant des mains d'enfants. Attendu d'autre part, bien que Pierre ait déclaré au cours de la confrontation que des femmes mettaient aussi leur zizi dans sa bouche et dans ses fesses, cela est à l'évidence matériellement impossible. Par ces motifs, rejetons les demandes d'investigation supplémentaires sollicitées par maître Lardon-Galéotte. Ceci fait à Paris, le 28 mai 1998, le premier juge d'instruction. C'est extraordinaire. Les enfants sont très franchement discrédités. La juge d'instruction chargée de l'affaire n'a pas souhaité nous recevoir.
Nous sommes allés voir sa consoeur, Christiane Bercani, premier juge d'instruction, elle aussi, à la section des mineurs de Paris. Christiane Bercani a également participé à l'élaboration de la nouvelle loi concernant les enfants victimes d'abus sexuels. Elle définit ainsi le rôle du juge. Le juge d'instruction ne doit pas avoir un a priori négatif ou positif. Le juge, l'essence même du travail du juge, c'est d'amener dans son dossier tous les éléments à charge, donc les éléments qui attestent de la culpabilité, ou les éléments à décharge, c'est-à-dire les éléments qui tendent à établir la non-culpabilité. Ce que le juge doit faire, c'est amener tous ces éléments un par un dans son dossier. Et c'est le tribunal ou la cour d'assises qui va décider si l'infraction est prouvée ou si elle ne l'est pas. Mais le juge, lui, ne doit pas se dire a priori ceci est invraisemblable ou au contraire ceci est totalement la vérité. La juge d'instruction a demandé une expertise psychiatrique de Pierre et Marie. L'expert les reçoit une seule fois et conclut son rapport par la crédibilité globale des propos des enfants. Mais il ajoute, leur témoignage mérite d'être reçu avec prudence. Pour tenter de rétablir la crédibilité de ces enfants, la mère décide alors de les emmener chez le professeur Philippe Mazet. Auteur de nombreux ouvrages sur la maltraitance des enfants et l'inceste, il dirige le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Il a suivi Pierre et Marie pendant 1 an. Pour lui, les enfants n'affabulent pas. Ça n'est que dans un tout petit nombre de cas. Alors selon les travaux, ça va de 3 à 6%, c'est pas beaucoup, mais qu'il peut y avoir des fausses allégations. Des fausses allégations, nous le savons, puis actuellement, notamment dans les situations de grands conflits parentaux et de divorce. Mais dans mon expérience, je dois dire que ce que j'ai observé chez ces 2 enfants, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout fait évoquer de fausses allégations, pas du tout. J'ai senti au contraire une très grande difficulté à parler des choses, des faits, des événements. Je n'ai pas eu du tout le sentiment d'être confronté à un enfant qui racontait une histoire. Alors, ni le professeur Mazet, ni les 2 autres médecins soignant les enfants n'ont été entendus par la justice.